Et l'idée est venue parce que je voulais vraiment former des femmes leaders capables de changer des choses et d'influencer le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette thématique devenir est un choix? Devenir, c'est un choix parce que chacun de nous peut décider ce qu'il veut devenir. Nous avons travaillé cette année sur devenir. C'était notre message de l'année pour changer les femmes et les hommes. Devenir, c'est un changement de mentalité, changement des choses que tu ne veux plus voir. Moi, un jour dans ma vie, j'avais choisi de devenir une meilleure épouse pour moi. Parce que ça va faire bientôt 39 ans et l'année prochaine, nous fêterons notre 40 ans de mariage. J'avais décidé de devenir une meilleure épouse. Donc, devenir, c'est un choix. C'est quelque chose que tu peux dire, je refuse la médiocrité. Je refuse d'être la femme que je suis aujourd'hui parce que je vais être une meilleure épouse, je vais être une meilleure femme, je vais devenir la femme que Dieu veut pour moi. Ça ne suffit pas seulement de venir à l'église, ça ne suffit pas seulement de prier. Quand nous prions, nous devons aussi passer à l'action des changements. Mais ce que nous écoutons, nous devons le mettre en pratique. Ça veut dire que devenir, c'est un choix. Bonjour, Pasteur Véronique. Bonjour Loïse. Bienvenue dans ma chronique. Alors, aujourd'hui, je vous accueille ici parce que vous avez aujourd'hui un événement à nous présenter. Donc, avant ça, je sais que vous êtes pasteur, que vous êtes aussi directrice d'une académie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la Leadership Academy? Comment elle est née? Comment vous en êtes arrivé là? Merci beaucoup pour la question. Je suis pasteur Véro Kassomo, pasteur à l'église Christ-la-Pierre-Angulaire. L'idée, c'était vraiment l'inspiration de Dieu parce que l'année passée, sur le Femmes de distinction, nous avons développé les thèmes devenir. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'avait donné, m'avait parlé pour les changements des femmes. Même pas seulement des femmes, même des hommes. Donc, Leadership Academy, ce n'est pas seulement une position, ce n'est pas seulement un nom, mais leadership, c'est pour influencer. Parce que chacun de nous est appelé à influencer à n'importe quel domaine. Si tu es une mère de famille, tu es appelé à être un leader pour influencer tes enfants. Un homme, il est leader pour influencer aussi son entourage, ses enfants, sa famille. Donc, leadership, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est une influence. Ce n'est pas seulement une position, mais c'est pour positionner des familles, des gens. Et leadership, c'est biblique. Quand nous regardons dans la Bible, il y avait des hommes comme Moïse qui était leader. Il y avait parmi les femmes, Déborah, c'était une femme leader. Donc, il y avait Josué, il y avait plein de femmes dans la Bible qui étaient des leaders. Et l'idée est venue parce que je voulais vraiment former des femmes leaders capables de changer des choses et d'influencer le monde et leur entourage. Et surtout, influencer l'Église. D'accord, merci beaucoup. Alors aussi, cette année 2025, vous avez beaucoup parlé de devenir, de choisir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette thématique devenir est un choix? Merci encore pour la question. Devenir, c'est un choix parce que chacun de nous peut décider ce qu'il veut devenir. Devenir, ce n'est pas seulement une position, mais devenir, c'est un choix. Ce n'est pas seulement une décision, mais c'est une capacité de vouloir changer.
Donc, devenir, j'ai parlé pour aider ces femmes, ces hommes qui se sentaient un peu limités, qui se sentaient un peu incapables de pousser leurs limites, de sortir de leur zone de confort. C'est pour ça que nous avons travaillé cette année, c'est devenir. C'était notre message de l'année pour changer les femmes et les hommes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Devenir, c'est une processus. On ne devient pas du jour au lendemain, mais c'est un travail que chacun doit travailler sur lui-même ou sur les autres pour devenir la meilleure personne, la meilleure version. Parce que devenir, c'est un changement de mentalité, changement des choses que tu ne veux plus voir. Si aujourd'hui je veux que mon couple change, je dois changer. Je dois chercher comment devenir meilleure épouse, meilleur mari. Moi, un jour dans ma vie, j'avais choisi de devenir une meilleure épouse pour mon mari. J'avais décidé de devenir une meilleure femme. Parce que ça va faire bientôt 39 ans et l'année prochaine, nous fêterons notre 40 ans de mariage. J'avais décidé de devenir une meilleure épouse. Donc, devenir, c'est un choix. C'est quelque chose que tu peux dire, je refuse la médiocrité. Je refuse d'être la femme que je suis aujourd'hui parce que je vais être une meilleure épouse, je vais être une meilleure femme, je vais devenir la femme que Dieu veut pour moi. Ça ne suffit pas seulement de venir à l'église, ça ne suffit pas seulement de prier. Quand nous prions, nous devons aussi passer à l'action des changements. Parce que la Bible nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais ce que nous écoutons, nous devons le mettre en pratique. Ça veut dire que devenir, c'est un choix. Waouh, très inspirant, très bon sujet. Félicitations pour vos années de mariage. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes cette directrice d'académie, vous êtes cette femme de distinction et vous organisez un événement en décembre, le 13 décembre prochain, autour du livre. Pourquoi avoir choisi le leadership autour du livre? Merci, vraiment, c'est une bonne question. J'ai choisi ces thèmes parce que en travaillant avec les femmes de Leadership Academy, j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui avaient des talents pour l'écriture. Et j'ai vu qu'il y avait, on a appris des choses qui, les mots peuvent devenir l'écriture, réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'auteurs chrétiens qui peuvent influencer à travers des livres. Parce que des mots, ça ne peut pas rester seulement des mots, mais des mots peuvent devenir une réalité, un livre, une écriture. Ouais. Alors, autour du livre, le leadership, maintenant, vous êtes aussi pasteur, donc vous êtes chrétienne, donc vous connaissez le monde chrétien, notamment francophone. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un monde qui a vraiment besoin de développer ce secteur, le secteur du livre? Est-ce que c'est un monde qui a besoin d'écrivains, d'éditeurs? Est-ce que vraiment vous sentez ce besoin aussi dans le monde chrétien de manière plus large? Oui, je crois que dans le monde chrétien, nous avons besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Mais je crois que c'est très important de lire et qu'il y ait plus des auteurs chrétiens qui peuvent parler de leur histoire, de leur vie. Parce qu'à travers leur histoire, à travers leur vie, ça peut aussi amener à d'autres personnes à les connaître, à savoir qu'ils n'ont pas commencé comme ils sont aujourd'hui, mais ils ont commencé quelque part. Donc, nous avons besoin vraiment de plus des écrivains chrétiens pour nous parler de leur vie et de leur histoire. Donc, je crois que nous avons vraiment besoin dans le monde chrétien. Oui.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour cet événement, quand est-ce qu'il se déroule et où se passe-t-il? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'organisation, comment ça va se passer pour ce forum? Et ce forum va se passer à la salle Pierre Anguilère à Éblé-sur-Seine. Donc, ça sera le 13 décembre. Donc, l'ouverture des portes, ça sera à 13h et pardon, à 11h. Donc, nous profitons aussi pour proposer aux gens des stands, donc pour que les gens puissent exposer leurs idées, ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous avons dans le Leadership Academy, nous avons des modélistes, nous avons des femmes qui sont de maquilleuses, nous avons des femmes qui créent des marques. Donc, toutes ces personnes-là, ces jours-là, ils vont présenter leur stand de beauté, de make-up. Ils vont vraiment nous présenter beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça, j'invite à tous de venir parce que ce sera un moment vraiment béni, un moment où nous allons partager et il y aura l'échange. Donc, nous allons apprendre à s'échanger, à communiquer et je pense que ça sera un moment béni. C'est pas seulement des livres, mais autour de ça, il y aura vraiment un échange de paroles où on va parler avec les gens, on va découvrir aussi des auteurs qui vont nous parler de leur histoire et j'ai découvert quelqu'un une histoire vraiment très bon qui m'a vraiment touché parce que il a parlé des racontes avec son père. Il connaissait pas son père, il a été rejeté par son père, mais aujourd'hui, il parle de ce qui s'est passé dans la vie avec son père. Et vraiment, je pense que ça sera un moment d'échange et on aura des oratrices aussi qui seront là et il y aura aussi des top 100. Les top 100, nous invitons les gens à nous présenter leurs talents et leurs dons. Et vraiment, nous voulons que vous venez nombreux nous présenter vos dons, vos talents, parce que nous avons besoin vraiment de ça, de vous connaître, de vous découvrir. Peut-être vous êtes là, on ne vous connaît pas, il n'y a personne qui fait cas de vous, mais nous voulons vraiment, nous venons nous intéresser à vous et nous voulons vous écouter et découvrir vos talents. Alors, c'est un moment où nous voulons vraiment que tout le monde soit libre, tout le monde vienne. Venez, je vous invite à venir nombreux. Les membres de la Pierre Angulaire, je vous invite aussi à être là. Vous ne serez pas d'ici. C'est le moment de nous encourager, d'encourager aussi les femmes de distinction et d'encourager aussi le leadership académique parce que ce sera un moment où vous allez découvrir aussi ce que nous sommes en train de faire. Alors, n'y ratez pas, venez nombreux. Alors, le 13 décembre à Herblay-sur-Seine, donc 43 avenue du Gros Chêne, le forum du livre débute à 11 heures et se finit à 18 heures avec un cocktail. Et vous avez tout au long de cette journée des programmes de chroniqueurs et chroniqueuses. Et vous aurez également une heure de top 100 où là, toutes les personnes qui se seront inscrites au programme du top 100 vont pouvoir exercer leurs dons en public et s'exercer à la prise de parole en public. Donc venez nombreux et inscrivez-vous surtout. Le lien d'inscription, vous le retrouvez sur toutes les pages de la Leadership Academy et de ses membres. Merci.